Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 20e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener en balade avec moi dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 26 août. Pour la sortie de Ça chapitre 2, les éditions du livre de poche ont fait ce qu'on appelle des tie-in, c'est-à-dire des couvertures de livres inspirées de l'affiche du film qui l'adapte. Les 2 tomes de ça sont donc ressortis en poche avec des couvertures blanches sur lesquelles figure le sourire cruel et vengeur de Gripsou. Et le 10 octobre prochain, on a appris qu'une librairie du Massachusetts organise une soirée rencontre avec Stephen King et son fils Joel, qui est lui aussi auteur, je vous le rappelle, puisque père et fils publient chacun un nouveau livre en septembre et en octobre. Je vous en avais parlé, à Paris la semaine dernière a lieu l'avant-première française de Ça chapitre 2 et j'y étais. Avec d'autres, on a eu la chance de découvrir le film bien avant sa sortie et je ne vais pas vous spoiler ici, mais j'ai publié sur le site une critique garantie sans spoilers. Sachez juste que Muschietti a réalisé un véritable tour de force et que ce film est parfait et pas du tout trop long malgré ses 2h49. Et puisqu'il y a des chances que vous écoutiez ce podcast alors que vous avez déjà vu le film, j'ai préparé un guide complet des easter eggs, références, caméos et autres connexions avec l'œuvre de King, le téléfilm de 90, la pop culture, à lire sur le site ou à mettre en favori pour plus tard si vous n'avez pas encore vu le film. Andrés Muschietti, le réalisateur, a précisé son idée de super film Ça, dont je vous parlais dans la dernière gazette. Il insiste sur le fait que c'est pour le moment une envie et qu'il ne sait pas si elle aboutira, mais il veut donc faire un super film de 6h30 qui mettrait bout à bout les 2 chapitres en ajoutant des scènes inédites coupées, mais aussi des scènes inédites tournées pour l'occasion. Il a aussi d'autres projets puisqu'il a évoqué une idée de 3e chapitre qui expliquerait la mythologie de Ça, l'histoire et les origines de Gripsou. Pour le moment, rien n'est fait, mais la possibilité de ce chapitre 3 devrait être définie par le succès du 2e film. Toujours sur Ça chapitre 2, la musique du film composée par Benjamin Wallfisch comme pour le 1er chapitre est disponible depuis le 30 août. Et je vous conseille de ne pas aller voir ou écouter cette BO si vous n'avez pas vu le film, car certains des 45 titres spoilent des événements. Et juste avant la sortie du film aux États-Unis, qui s'est faite le 6 septembre, on a eu droit à un dernier petit trailer qui faisait office de making-of, avec toujours de nouvelles images, et des images de Stephen King qui précisent bien que Ça 2 n'est pas un séquel de Ça 1, mais la seconde partie d'une seule histoire. This is the end of it. Chapter 2 is not a sequel, it's the second half of one unified story. For 27 years, I craved you. I've missed you. Côté Dr. Sleep, maintenant que la promo de Ça 2 va un peu se calmer, Warner peut se concentrer sur sa prochaine sortie kingienne. On a donc eu une superbe bande-annonce finale dans laquelle on voit des changements avec le livre de Stephen King. Ces libertés, que King a approuvées, je vous les explique sur le site car elles sont dues à la volonté de rester fidèle au livre de King et aussi au film Shining de Kubrick. Avant ce trailer, on avait eu une photo de l'actrice Rebecca Ferguson dans le rôle de Rose O'Hara et ce premier aperçu a fait l'unanimité, elle est parfaite. Ces gens-là font du mal à ceux qui sont comme nous. Ces démons vides mangent ceux qui ont le Shining. Et ils ont repéré cette petite fille. Salut, toi. Sortez de ma tête, sortez! Je n'avais pas senti une telle force depuis très longtemps. Ils sont tout prêts. On a eu une très belle première bande-annonce de 45 secondes de Trapped, le film dont on sait peu de choses, si ce n'est que l'histoire vient des esprits tordus de Stephen King et Richard Kismar. Au Royaume-Uni, Eureka Classics va éditer en Blu-ray et DVD La part des ténèbres, le film de Romero qui adapte le roman de King du même nom. Pas de piste française ni même de sous-titres ne sont prévus, il n'y a plus qu'à espérer que Carlotta le sorte aussi en France. La saison 3 de Mr. Mercedes sera diffusée le 10 septembre aux États-Unis et à peine 10 jours plus tard en France. C'est le service de streaming payant Starzplay qui permettra de voir cette saison 3 dès le 19 septembre. Et enfin, pour terminer sur les séries, ça y est, on a enfin la date de diffusion de Castle Rock saison 2, qu'on pourra donc voir sur Hulu dès le 23 octobre. Pour la France, Canal+ devrait rapidement diffuser aussi cette saison 2, très certainement en toute fin d'année ou début 2020.
Un partenariat entre le jeu de Battle Royale Fortnite et ça chapitre 2 serait en train de se monter. Sera-t-il possible de danser comme le clown, se déguisant en Gripsou ou carrément de se transformer en lui en trouvant un ballon rouge? Tout reste à confirmer, même si un ballon rouge a été aperçu par des joueurs ces derniers jours. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Stephen King à l'écran, le livre que Bragelonne sort en octobre sur les adaptations de King. J'ai eu l'opportunité d'interviewer l'éditeur, Pierre Guillemot, qui nous parle de ce projet, de l'implication de Bragelonne dans ce projet, du livre et du futur pour King et Bragelonne. Le magazine Mad Movies prévoit de rééditer son hors-série spéciale adaptation de Stephen King, qui est épuisé depuis 2013. Il a été mis à jour et 32 pages ont été ajoutées pour un total de près de 200 pages. Il est en précommande en mode campagne de financement participatif, et certains packs vous permettent des prix avantageux sur les abonnements ou des adaptations. Côté collectionneur, il est parfois difficile de s'y retrouver dans les premières éditions de Stephen King. Un Américain va publier un petit guide des premières éditions américaines de King à l'usage des collectionneurs et collectionneuses, et ce guide de 32 pages sera lui-même un objet de collection puisque chaque exemplaire sera signé et numéroté. Toujours pour les collectionneurs, la maison d'édition britannique PS Publishing a dévoilé quelques illustrations de leur future édition limitée de Dead Zone qui ont été réalisées par l'artiste Tomislav Tikulin. Et si vous aimez la musique de film, j'ai retrouvé un coffret collector qui a déjà 2 ans, mais qui n'est pas épuisé et qui est même bradé. Dedans, vous y trouverez les bandes originales de Dreamcatcher, Charlie, Shining le téléfilm et Le Fléau, dans des versions deluxe et avec un livret de 24 pages. Et tant qu'on est sur les collectionneurs, petit point sur les produits dérivés, avec dans un seul et même article sur le site, des verres dans lesquels le bateau de Georgie flotte sur du sang, une nouvelle figurine pop de Funko avec Gripsou à la langue pendante ensanglantée, et une statue, toujours de Gripsou, en mousse de caoutchouc par NECA qui mesure quand même 1m82. La nouvelle saison de la série d'anthologie American Horror Story a dévoilé le nom de son grand méchant. Et si je vous en parle, vous vous doutez que c'est parce qu'il est en lien avec King. Le méchant s'appelle en effet Mr. Jingles, en référence à la ligne verte. Soit un hommage à un des patrons de l'horreur, ou peut-être une raison plus profonde, je vous en parle sur le site. Dans le coin des artistes, j'ai repéré le projet Readful Things, qui est un artiste spécialisé dans les figurines type action figures. Il va mettre en vente une figurine Stephen King, et ce n'est pas la première fois qu'il fait une figurine en lien avec King, et c'est même cette deuxième à l'effigie du maître lui-même. Elles sont rares, ces figurines, alors nul doute qu'une fois en vente aux enchères sur eBay, les prix vont flamber. À Los Angeles, une galerie d'art a ouvert une exposition dédiée à ça le film à l'occasion de la sortie du chapitre 2. C'est un peu loin pour une expo, je vous l'accorde, mais je vous invite à aller voir le compte Instagram de la galerie qui montre régulièrement des peintures ou des sculptures présentées dans leur expo et qui valent vraiment le détour. Et enfin, Warner a fait la promo de son nouveau film Birds of Prey en jouant avec la promo de ça chapitre 2. Dans une vidéo cynique, on voit Harley Quinn dire que les clowns sont dépassés. Et sur les réseaux sociaux, Stephen King a partagé sa playlist idéale pour un road trip, et puisque The Institute sera publié le 10 septembre, il suggère à ses lecteurs et lectrices qui iront acheter son roman d'en profiter pour acheter The Testament, le séquel de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Le jour de la sortie de ce podcast, le 9 septembre donc, ne manquez pas la diffusion d'un documentaire inédit sur Stephen King sur la chaîne Ciné Plus Frisson. Sinon, les 2 gros événements de cette semaine, c'est la sortie de The Institute, en VO, le nouveau roman de King sera dispo en anglais le 10 septembre. Le même jour, la saison 3 de Mr. Mercedes arrive aux USA, et comme je vous le disais, dès le 19 septembre pour la France. Et l'autre gros événement, c'est le 11 septembre, la sortie officielle complètement inratable de ça chapitre 2 en France, après quand même 2 ans d'attente. Le 12 septembre, le roman Sac d'os sera disponible en livre audio par Audible, et le 18 septembre, Carlotta sort à la fois Cujo et Christine dans des Blu-ray collector exceptionnels. C'est tout pour l'actualité de King. Je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode numéro 21. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser des étoiles et des commentaires pour l'aider à grandir et à le recommander à vos proches. Vous pouvez aussi me soutenir et aider ce podcast, le site, les réseaux sociaux et tout le travail que je fournis en participant à mon Tipeee. Comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram, Twitter, Facebook et désormais Discord pour échanger avec d'autres fans, et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 20 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
Salut les petits loulous, c'est Monsieur Série, et je présente Monsieur Série and Friends, un podcast série télé. Qui l'eût cru? Je t'ai cru. Salut, c'est Maxime de Tire-Bouchon. Chaque mois, nous parlons vin, viticulture et partons à la rencontre des vignerons du sud de la France pour leur donner la parole. Tire-Bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour, je m'appelle Flavien et j'ai le plaisir de vous présenter Listen to the Game, un podcast de let's play de jeux vidéo. Merci de votre attention et à très vite. Salut, c'est Dash. Salut, c'est Bastos. Salut, c'est Potrel. Dès le 23 septembre, retrouvez votre podcast Dans le Slot, une émission 100% hockey sur glace. Bonjour tout le monde, moi c'est Aurélie. Très bientôt, je serai dans vos oreilles avec mon podcast Il You. On y décortique les questions que vous n'avez peut-être jamais osé poser sur le corps humain. À très bientôt sur Podcut.